De saint Augustin, Sermon 47, le troupeau du Seigneur, suite. Revenons à cet homme qui veut se faire chrétien et qui cherche où sont les chrétiens. Il remarque de nombreux pécheurs parmi ceux qui se sont, disent-ils, séparés des pécheurs. Il doit aussi étudier l'Église du Christ au point de vue de l'honnêteté des mœurs qu'il peut apprécier jusqu'à un certain degré tout en sortant du monde. Là encore, il remarque des hommes sobres et des hommes débauchés, des hommes qui nourrissent les pauvres et d'autres qui cherchent à s'emparer du bien d'autrui. Dans l'Église et en dehors de l'Église, il voit tous ces contrastes. Qu'il se tourne ensuite du côté de Dieu et considère ce qu'il dit de son Église. Il observe qu'au témoignage de Dieu, l'Église est répandue parmi toutes les nations et que dans la parabole de l'ivraie, Dieu déclare expressément « Le champ est ce monde ». Le champ n'est pas l'Afrique, mais ce monde. Il y a donc du froment dans tout le monde et dans tout le monde de l'ivraie, et quoique le Fils de l'homme ait ensemencé ce champ immense que doivent moissonner, non pas les chefs des circoncilions, mais les anges, l'ivraie comme le froment y doit croître jusqu'à la récolte. Il n'est pas dit que l'ivraie croît et que décroît le froment, mais que l'une et l'autre croissent jusqu'à la moisson. Quelle est cette moisson ? Entend le Christ, la moisson, dit-il, c'est la fin du monde. Matthieu 13, versets 38 et 39. Cet homme entend cela clairement. Il juge avec sagesse et que dit-il ? Je n'entrerai point dans cette fraction, j'entrerai dans l'Église et j'y serai heureux pour la gloire de celui à qui je me voue. Je serai vertueux non par mes propres forces, mais avec le secours que j'attends de lui, non pas en me disant bon et juste, mais en désirant qu'il me déclare tel. Il entre donc, il devient catholique. Le vois-tu ? Il justifie son entrée, justifie de même sa sortie. Il justifie son entrée, justifie de même ta sortie. Mais tu ne le peux, car le fils mauvais se dit juste sans pouvoir justifier sa sortie. Vous heurtiez de l'épaule, vous frappiez de la corne et vous poussiez toutes les brebis infirmes jusqu'à ce que vous les eussiez dispersées loin du troupeau. Et je sauverai mes brebis. Autant est détestable l'iniquité et la dureté de ces faux pasteurs, autant est louable la miséricorde de notre pasteur. Il est vraiment notre Dieu, et il sauvera ses brebis. Peut-être même, quand nous parlons, peut-être le fait-il, mes frères, par ces derniers et indignes serviteurs. Ah, qu'il sauve ses brebis, que celles-ci écoutent la voix de leur pasteur et le suivent. Qu'on ne cherche pas l'Église sur les lèvres des hommes, qu'on la cherche sur les lèvres de Dieu, sur les lèvres du Christ. Celui qu'il appelle impie est impie, celui qu'il dit juste est juste. S'il dit « voilà une brebis, c'en est une, voilà un bouc, c'en est un », il est la vérité, à lui de parler, à lui de nous faire connaître l'Église. Dites-nous donc, Seigneur, où est votre Église ? Et lui de répondre à tous, savez-vous où je suis ? Que tous reprennent au ciel à la droite du Père. C'est la vraie foi, c'est la foi que j'ai enseignée, la foi que j'ai semée. Je l'ai semée dans le monde. Lors donc, poursuit-il, que vous confessez que je suis au ciel, vous pensez sûrement à ce psaume, élevez-vous, Seigneur, au-dessus des cieux. Vous voulez savoir où est l'Église ? Lisez ce qui suit, et que votre gloire brille sur toute la terre. Psaume 117, verset 6. Ainsi, mes frères, le verset même où il est dit de la résurrection et de l'ascension du Christ, « Élevez-vous, Seigneur, au-dessus des cieux », ajoute aussitôt, « et que votre gloire brille sur toute la terre ». L'époux est au ciel, l'épouse sur la terre, et il est sur tous les cieux, elle est sur toute la terre. Ô hérétique, tu crois au ciel ce que tu n'y vois pas, et tu ne crois pas ce que tu vois sur la terre ? Que le Christ donc nous parle ainsi, qu'il nous parle ainsi, mais écoutons-le et qu'il sauve ses brebis.
Je sauverai, dit-il, mes brebis, elles ne seront plus laissées en proie, et je jugerai entre les brebis et les brebis. Et je susciterai sur elles le pasteur unique. N'a-t-il pas dit dans la leçon précédente, je ferai paître moi-même? Et celui qui fait paître lui-même suscite maintenant le pasteur unique? Serait-ce qu'en si peu de temps il a été pris d'ennui pour la profession de pasteur et qu'en vue de sa tranquillité il a suscité un autre pasteur pour lui confier le soin de son troupeau? Apprenons qui il appelle pasteur. Nous comprendrons ainsi pourquoi lui-même fait paître encore et fait paître tout seul quand il a suscité un pasteur. Je susciterai sur elles le pasteur unique et mon serviteur David les fera paître, lui-même sera leur pasteur. C'est ici une prophétie qui regarde le Christ fait homme issu de la race de David. Vous l'entendez facilement, pour peu, mes frères, que vous connaissiez les époques. Le prophète qui parle, Ézéchiel, vivait au temps de la captivité de Babylone. Or, de David à cette captivité, on compte 14 générations. C'est après cette longue période qu'il dit « David les fera paître ». Si cette prédiction datait de Noé, d'Abraham, de Moïse, ou au moins de Saül, le prédécesseur de David sur le trône, nous devrions comprendre qu'il s'agit de ce même David, fils de Jessé, et qu'il était annoncé qu'il serait le pasteur du troupeau de Dieu, et que Dieu lui confierait le soin de son peuple en l'appelant au trône. Mais à l'époque d'Ézéchiel, David avait régné, il était mort, il était réuni à ses pairs, et jouissait du repos mérité par lui. Que signifie donc « je susciterai David et je ferai de lui leur unique pasteur » ? David ne désigne-t-il pas ici celui qui est né de la famille de David? Comment alors Dieu nous donne-t-il un pasteur? Quel est ce pasteur unique? Et mon serviteur David les fera paître. Depuis longtemps Dieu nous conduisait, nous faisait paître lui-même. C'est maintenant son serviteur David. Pourquoi est-il parlé de lui comme d'une personne étrangère? Quand il nous conduisait, Dieu ne nous conduisait-il pas? Et quand Dieu nous dirigeait, n'étions-nous pas sous la direction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint? Dieu maintenant suscite son Fils qui devient comme un autre pasteur sans être véritablement un autre. Comme Dieu, il n'est pas un autre parce que, considéré dans cette nature divine, il fait un seul Dieu avec le Père. Comme revêtu de la nature de serviteur, il est considéré comme étant un autre, chargé de conduire le troupeau parce que, sous ce rapport, le Père est au-dessus de lui. Reconnais qu'il n'y a qu'un pasteur et que le Christ en fait les fonctions. Mon Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 30. Reconnais que le Christ est suscité pour être pasteur. Mon Père est au-dessus de moi. Jean 14, 28. Il n'y a donc qu'un pasteur, car étant de la nature de Dieu, il n'a pas cru usurper en s'égalant à Dieu. Il est suscité pour être pasteur, car il s'est anéanti en prenant la forme de ce serviteur. C'est ce qu'atteste aussi notre prophète quand il dit « Mon serviteur David », serviteur dans la forme de serviteur. Serviteur, car il s'est anéanti lui-même, prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu pour homme par les dehors, il s'est humilié lui-même, s'étant fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Qu'il s'éveille donc pour nous paître. C'est pourquoi, poursuit l'apôtre, Dieu l'a relevé d'entre les morts et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi, après avoir suscité son serviteur David, après avoir ressuscité sa nature de serviteur qu'il a placé à sa droite, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et quelle est la mesure, l'étendue de sa direction pastorale? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Philippiens 2, 6-10. Ô vanité hérétique, à quelles étroites limites réduis-tu cet immense domaine? As-tu assez de confiance à tes fortes épaules et à tes cornes superbes pour entreprendre non pas de réunir le troupeau autour du pasteur,
mais d'éloigner le pasteur du troupeau. Mon serviteur David les fera paître. Brebis fidèles, écoutez votre pasteur David, écoutez la voix de David votre pasteur, et non la voix des voleurs, ni les hurlements des loups. Mon serviteur David les fera paître, il les fera paître lui-même. Ô bienfait mémorable, il les fera paître lui-même. Que nul autre que lui ne s'appelle pasteur, il les fera paître lui-même. Celui donc qui veut conduire doit s'unir à lui, car c'est lui qui les fera paître lui-même. Dieu disait tout à l'heure, je les ferai paître, et il dit maintenant, c'est lui qui les fera paître. Et le Fils nous assure que ces deux assertions sont également vraies, car mon Père et moi, dit-il, nous sommes un. Dieu a dit, je ferai paître, et il ne ment pas en ajoutant, c'est lui qui fera paître. Il a dit, c'est lui qui fera paître, et il ne ment pas en disant encore, je ferai paître. Tu ne crois pas, dit le Sauveur, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Philippe, qui me voit, voit aussi mon Père. Jean 15, 9 et 10. Il est juste de dire je ferai paître, il est juste de dire c'est lui qui fera paître. Il y a ici distinction sans séparation. Il les fera paître. Ne craignez point, brebis, celui qui a dit c'est lui qui les fera paître, ne vous abandonnera pas. Dieu lui-même est votre pasteur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il fallait distinguer la nature de serviteur, la distinguer, non la séparer ni la transporter sur une personne différente. Le Créateur, en effet, s'est uni à la créature sans se transformer en elle. Il a pris ce qu'il n'était pas sans perdre ce qu'il était.